Andrea Doul, Je veux t'aimer. Deuxième partie, le temps d'aimer. Se donner du temps. Tu me rempliras de joie par ta présence. Acte 2, 28. Savez-vous qu'il est éprouvant pour une épouse d'avoir affaire à un être jamais là, quasiment invisible? Trop souvent absent, il paraît déserter son foyer, comme si la présence de sa femme lui était à charge, comme si les enfants l'ennuyaient, comme si sa seule mission était d'apporter son salaire à la maison, abandonnant à sa moitié tous les soucis de la famille. Bien sûr, nous n'évoquons pas ici cette espèce d'épouse qui déverse leur mauvaise humeur chaque fois que monsieur prend son chapeau et les clés de la voiture, ou encore de cette catégorie de femmes qui refusent d'admettre que la vie professionnelle exige des heures de présence et des délais de route. Ou enfin celles qui supporteraient voir leur mari cesser toute activité pour leur tenir compagnie 24 heures sur 24. Non. Nous pensons plutôt aux épouses dont le sort est lié à un conjoint pas méchant pour un sou, mais jamais pressé de rentrer chez lui, profitant de toutes les occasions pour s'évader de la maison, lorsque par hasard il s'y trouve. Peut-être éprouve-t-il quelque plaisir, ô combien innocent, à bavarder avec des collègues sympathiques et pas plus soucieux que lui de rejoindre leur compagne. Peut-être ne sait-il pas mettre le point final à son labeur quotidien, limiter son travail pour donner plus de temps au sien. Peut-être se croit-il obligé de participer à toutes les rencontres de l'église locale ou du centre culturel de la cité. En tout cas, il en est qui, le samedi ou les jours de congé, passent le plus clair de leur temps à bricoler à la cave ou à visser des écrous sous le capot de la voiture au garage. Ah, si les maris avaient hâte de retrouver leur compagne, ils gagneraient certainement de précieuses minutes durant leur déplacement, des heures même dont bénéficierait le foyer tout entier. Il arrive parfois que l'épouse, excédée par des absences répétées, exprime un timide reproche ou contre-attaque en forçant le ton. Alors le mari se rebiffe. « Mais voyons, chérie, comprends-moi, j'ai tellement à faire. » Est-ce bien vrai? En tout cas, on peut ce qu'on veut, car les gens suroccupés trouvent toujours du temps, quasi miraculeusement, lorsqu'il s'agit de participer à une manifestation qui les intéresse vivement. Un mari ne devrait pas ignorer qu'une épouse veut avoir l'assurance qu'elle est authentiquement aimée. Et elle en a la preuve lorsqu'elle le sait pressé de rentrer chez lui, même lorsque, occasionnellement, il tarde à rejoindre les siens. Qui aime vraiment donne du temps à son conjoint et à ses enfants. Qui aime le Seigneur lui consacre aussi beaucoup de temps. Pensez à l'époque de vos fiançailles, comme vous brûliez d'aller retrouver la bien-aimée. Sitôt le travail terminé, sans perdre un instant, vous fonciez vers le lieu de rendez-vous, vous confondant en excuses chaque fois qu'il vous arrivait de la faire attendre. Alors votre joie était grande de vous attarder auprès d'elle. Le temps passait si vite à ses côtés. Il ne comptait plus pour vous, et vous en trouviez beaucoup à lui consacrer. Pourquoi les choses changeraient-elles si radicalement une fois franchie la porte de la mairie ou de l'église? L'explication ne paraît pas difficile à trouver. Certes, il y a des professions qui accaparent, des tâches qu'il est malaisé de laisser inachevées. Le paysan ou l'artisan ne voit jamais le bout de leur ouvrage. Le travail commande, disent-ils, les temps sont durs et les clients exigeants. Chacun sait que les médecins et les pasteurs hésitent à dire non à celui qui, en danger, réclame d'urgence une visite. Hélas, ce sont toujours les mêmes qui font les frais d'une bonté qui ne sait pas refuser. L'épouse et les enfants. Heureusement, ce qui paraît difficile reste toujours réalisable lorsqu'on aime les siens et poursuit leur bonheur en priorité. Marie, ne négligez pas votre femme, comblez-la de votre présence effective, ne délaissez pas vos enfants, ils ont besoin du chef de famille. Celui qui n'a pas de temps à consacrer aux siens aime-t-il vraiment? Et maintenant, voulez-vous réfléchir à ces quelques recommandations? Premièrement, ayez du temps à table. Ne bâclez pas vos repas. Soyez détendu et ne regardez pas votre montre à tout instant.
Le tête-à-tête est nécessaire pour tous. La Bible mentionne souvent les repas, et pour cause. Ils sont signes de communion. Apocalypse 3, verset 20. Tenez-vous-en à des horaires précis. Il est pénible pour une ménagère de devoir réchauffer les plats et d'assister à l'effondrement d'un soufflet exceptionnellement réussi. Il est aussi agaçant pour une maîtresse de maison de ne jamais être en mesure de prévoir l'heure à laquelle la famille pourra enfin se mettre à table. Et puis, les repas expédiés, trop tardifs, désordonnés, sous tension, ne valent rien pour personne, ni pour la santé, ni pour la vie de famille, surtout pas pour la vie conjugale. Marie, ayez pitié de votre compagne. Deuxièmement, ayez du temps au cours de la soirée. Du temps pour partager les joies de la famille. Vos enfants doivent vous voir. Du temps pour discuter avec votre épouse des problèmes du foyer. Soyez réellement le chef de famille, non pour donner des ordres à votre femme et la traiter en subalterne, mais pour la décharger de soucis qu'elle ne devrait pas porter, en tout cas toute seule. Troisièmement, ayez du temps pour l'intimité. Certains maris, toujours les mêmes, sont plongés dans des problèmes d'ordre professionnel à 10 heures du soir. Un quart d'heure après, ils sont aptes à se livrer aux joies de l'amour. Sans transition, pour gagner du temps. L'épouse ne pourra jamais comprendre ni accepter une telle volte-face. Elle a besoin d'un climat de sereine tendresse, aux côtés d'un mari détendu, tout à elle. La brusquerie masculine l'irrite et lui paraît vile, pour ne pas dire plus. Quatrièmement, ayez du temps pour les vôtres le dimanche après-midi et les jours de congé. Surtout, n'imitez pas ces pères de famille qui se séparent volontiers de leurs enfants, on les expédie dans les colonies de vacances, pour jouir tranquillement et égoïstement de leurs congés. Marie, ne sacrifiez pas les vôtres, donnez-leur beaucoup de temps et ils vous en seront reconnaissants. Dialogue. Les époux s'interrogent. Lui. Votre épouse vous a-t-elle déjà reproché vos trop nombreuses absences? Avez-vous reconnu le bien fondé de ses reproches? Avez-vous modifié quelque peu votre emploi du temps? Votre épouse s'en est-elle aperçue? Si vous avez le sentiment d'avoir négligé les vôtres, humiliez-vous à haute voix devant Dieu et devant votre conjoint. Lui. Ne pourriez-vous pas gagner quelques minutes chaque soir pour les donner à celle que vous aimez? Avez-vous des repas de famille normaux, c'est-à-dire paisibles, heureux et détendus? Lui. Si le travail vous accapare au point de lui sacrifier la famille, reconnaissez-le et, avec votre conjoint, cherchez à discerner la conduite à tenir pour parvenir à vous libérer davantage. Demandez à Dieu qu'il vous donne toute sagesse pour limiter votre activité. Voulez-vous vraiment que les choses changent? Bénissez ensemble celui qui viendra à votre secours et vous rendra capable de mieux aimer ceux qu'il vous a confiés. La fête de la famille. Il y a un temps pour aimer, Ecclésiaste 3, verset 8. Faites de votre maison un coin du ciel, l'endroit où il fait bon vivre, ensemble. Pourquoi pas? Pour ce faire, mettez une soirée à part chaque semaine, le mardi de préférence, que vous réserverez à la famille. Une soirée sacrée que vous n'accorderez à personne, pas même aux amis les plus chers, mais aux vôtres seuls. Ce soir-là, pas de visite, pas de sortie en ville au programme, pas de réunion à l'église qui tienne, sauf exceptionnellement. À ce sujet, il sera souhaitable que tous les membres de la communauté locale fassent relâche ce jour-là, simplement pour encourager les parents à se consacrer aux leurs. Au début de l'année, ne manquez pas de rayer tous les mardis soirs à l'encre rouge sur votre nouvel agenda, qu'il soit programmé à l'avance par priorité. Tenez bon. Et si obligation vous est faite de sacrifier une veillée par-ci, par-là, remplacez-la par une autre de la même semaine. Vos enfants seraient trop déçus d'être privés de leur fête, car il s'agit justement de donner un air de fête à cette rencontre familiale. Parmi les importuns à congédier sans ménagement, signalons Madame TV, Madame Télévision, cet œil magique qui vous oblige à écarquiller les yeux durant des heures pour subir ses longueurs et ses fadaises.
Insolente, elle s'impose à tous, exige l'obscurité, réclame votre attention, interdit toute conversation et vous empêche d'aller au lit quand vous en avez envie. Chassez l'intruse pour la soirée, même si le programme est alléchant. Tous présents à la fête. C'est le mot d'ordre pour chacun, mais principalement pour le chef de famille qui trouvera toujours de bons motifs pour ne pas être là. Qu'il fasse faux bon un soir et la fête sera manquée. Le père présent, c'est la famille au complet. Toutefois, qu'il s'oblige à rentrer de bonne heure à la maison s'il ne veut pas infliger aux siens le supplice des affamés installés autour d'une table bien garnie qui leur est interdite. Vous, le père, laissez vos soucis professionnels à la porte et confiez-les au Seigneur avant de quitter le bureau. Et vous, la maman, ne vous rongez pas les seins en pensant à tout ce que vous devriez faire urgemment. L'armoire à ranger, les chemises à repasser, le linge à raccommoder. Non, car il y en aura toujours. Ayez bonne conscience en remettant ce travail à plus tard et soyez pleinement détendu au milieu des vôtres. C'est nécessaire et votre visage n'en sera que plus beau. De la joie partout. Surtout, ne vivez pas ces heures à contre-cœur par devoir pour faire plaisir aux enfants. La soirée serait bientôt languissante, morne, sans chaleur. Au contraire, attendez-la et parlez-en avec enthousiasme. Ne dites pas à quoi bon, mais persuadez-vous qu'il est merveilleux de se réjouir en famille. C'est pourquoi donnez un air de fête à la soirée. Demandez à vos enfants, à tour de rôle, d'égayer à leur manière le cadre de cette rencontre. Quelques décorations surprises, une nappe haute en couleurs, des fleurs dans les vases et des bougies un peu partout dans la pièce. Et afin que rien ne vienne ternir ces moments attendus, mettez un terme à vos disputes. Que toute faute soit à l'avance confessée et pardonnée, définitivement oubliée, défense d'y revenir, d'y faire allusion. Il sera exigé que nulle mention ne soit faite de sottises ou d'excès commis par l'un ou par l'autre des enfants. Pensez-y. De la détente. Ce soir-là, la famille entière fera relâche sur toute la ligne. Pas de leçons à apprendre ou de devoirs à terminer, interdiction formelle d'ouvrir un livre de classe, puisque demain est jour de congé. De même pour les parents, pas de couture au programme, de pommes de terre à éplucher ou de factures à classer. La détente sera de règle afin que chacun soit pleinement consacré à la fête, c'est-à-dire disponible pour les autres. Abondance et variété. Que la maman prépare un repas simple, la fête hebdomadaire ne devrait pas lui être à charge, mais alléchant. Sur la table, gâteaux, fruits et sirops seront à volonté, plutôt que de s'empiffrer à Noël ou à Pâques, c'est-à-dire 2 ou 3 fois l'an seulement. Faites en famille un mini-festin hebdomadaire, nettement plus modeste, vite préparé selon vos moyens, suffisamment copieux pour réjouir vos enfants et votre mari. Les petits suppléments créent une atmosphère de fête qui émoustille grands et petits. Programme de la soirée. Ne l'improvisez pas, ne laissez pas s'écouler au hasard ces heures d'intimité. À l'avance, pensez à telle histoire, à tel jeu que vous proposerez aux vôtres. Demandez à vos enfants, s'ils en ont l'âge et les moyens, de vous divertir durant une demi-heure, par exemple. Laissez du temps pour de libres bavardages où l'on se préoccupera d'intéresser les autres en rappelant de bons souvenirs, en évoquant des incidents amusants vécus par la famille tout entière. Surtout, ne parlez pas de la guerre de 14 ou de 39, laissez la politique, les problèmes mondiaux et toute affaire triste au vestiaire. Récitez des poèmes, lisez une courte anecdote, donnez à chacun la possibilité de raconter une histoire drôle, de dire un mot d'humour, et en plus des jeux auxquels devront participer tous les membres de la famille, annoncez la surprise. Entendez par ce mot un petit cadeau, une nouvelle exceptionnelle, une naissance ou un mariage par exemple, l'achat d'un appareil longtemps convoité, un voyage par avion, un projet de vacances. Qui aime ne manque pas d'imagination. Trouvez ensemble la bonne action à faire le lendemain ou durant la semaine à venir. Une visite à un vieillard ou un malade. Une lettre à écrire, une invitation à distribuer, un livre à donner. Enfin, n'oubliez pas de chanter abondamment, d'entonner à pleine voix de petits refrains joyeux et rythmés, si possible autour du piano et de la guitare. On ne fait pas la fête en gémissant.
Que chacun, tour à tour, serve les boissons, offre les parts de gâteaux, distribue les cantiques, lave les verres, apporte la Bible, car il serait dommage de ne pas clore ce temps béni par une courte lecture biblique, 2 ou 3 versets seulement bien choisis et bien lus, suivis de quelques instants de louange entrecoupés de petits cœurs entraînants. Fixez une bonne fois pour toutes l'heure de la séparation que vous observerez impitoyablement afin d'éviter les larmes et les supplications. Pas encore, laisse-nous veiller un peu plus cette fois, encore une demi-heure. Ne faiblissez pas, même si l'ambiance est des meilleures. Terminez la soirée par une embrassade générale, puis allez vous coucher en bénissant le Seigneur. Parents, préparez sérieusement cette soirée plus utile qu'il n'en peut paraître. Elle développera chez tous l'esprit de famille et servira à l'édification du foyer. En tout cas, vos enfants garderont de ces veillées des souvenirs inoubliables et reconnaissants qui les marqueront profondément pour la vie. Dialogue. Les époux s'interrogent en toute liberté. Que pensez-vous d'une telle suggestion? En découvrez-vous l'importance? Donnez-vous vraiment du temps à vos enfants? Savez-vous vous réjouir avec eux volontiers? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre à part une soirée hebdomadaire pour faire la fête en famille? Ne devriez-vous pas parler de la chose à votre pasteur pour qu'il ne mette rien au programme de l'église le mardi soir? Pourriez-vous suggérer à vos amis l'idée de cette fête? Quelle sera pour votre foyer la suite pratique de vos réflexions? Chapitre La discipline. Il y a un temps pour tout, un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Ecclésiaste 3, verset 5. Marie, ne bâclez pas l'intimité du soir. Alors que la vaisselle est rangée et que dorment les enfants, arrêtez votre lecture, oubliez vos soucis professionnels et consacrez à votre épouse la dernière heure de la journée. Elle y a droit. Elle y compte et le moment est favorable. Inquiétez-vous des moyens de plaire à votre femme. 1 Corinthiens 7, 33. Épris l'un de l'autre, terminez la soirée en vous donnant l'un à l'autre. Merveilleux instant qui compte dans la vie du couple. Après avoir gaspillé l'heure du soir, nombre de foyers ont fait naufrage. Après avoir gaspillé l'heure du soir, nombre de foyers ont fait naufrage. Pour cela, il importe. D'abord, que vous ne traîniez pas sous la lampe. Soyez disciplinés, couchez-vous tôt. Dans son livre « Impasse conjugale », Hoffmann affirme que l'une des causes de l'insatisfaction de la femme et de l'incompréhension de l'homme réside dans l'invention de la lumière électrique. Aujourd'hui, dit-il, on reste éveillé longtemps. On écoute la radio, on regarde la télé, on lit le journal ou un livre. Ensuite, en mettant les choses au mieux, on passe vite à l'amour. Jadis, l'homme et la femme allaient se coucher tôt. Ils parlaient ensemble. La femme avait le temps de se détendre auprès de son mari, et elle était ainsi affectivement et physiquement préparée à l'amour. Les baisers et les caresses ont leur importance, mais ils ne sauraient remplacer la préparation affective que l'homme procure à la femme par une attitude aimante et par la sollicitude qu'il manifeste à l'égard de ses peines et de ses problèmes, page 40. Deuxièmement, ensuite, allez ensemble vous coucher. C'est banal, mais de première importance. Sous prétexte que vous avez des comptes à terminer, ne laissez pas votre compagne se retirer seule dans sa chambre. Et vous, madame, n'entamez pas une nouvelle tâche au moment d'aller au lit. Que dire des épouses qui ont le chic de mettre en chantier, juste à 10 heures du soir, un gros panier de petits pois écossais ou une demi-douzaine de mouchoirs à marquer, et des maris qui se souviennent qu'ils doivent réparer de toute urgence le grille-pain ou le sèche-cheveux précisément à l'heure où la pendule ordonne le repos. Non. Si la vaisselle n'est pas en place, mettez-vous à deux pour la ranger. Il importe que vous alliez ensemble et habituellement vous réduire. Oui, ensemble. Celui qui doit attendre pour s'endormir un conjoint qui ne vient jamais ne tarde pas à s'exaspérer. Et si finalement le sommeil le gagne, ce sera alors le sentiment pénible d'avoir été frustré d'un instant de légitime communion. Troisièmement, à moins que la fatigue ne vous l'impose, ne soyez pas pressés de vous endormir. Consacrez-vous l'un à l'autre, sans hâte, si possible longuement.
La présence de l'être aimé, n'est-ce pas votre joie? Alors prouvez-le. Parce que les époux durant la journée sont trop occupés ou séparés pour s'accorder de longs instants, c'est le soir, dans la chambre, le moment et le lieu favorable, qu'ils peuvent librement et pleinement se donner l'un à l'autre et jouir l'un de l'autre. Surtout que votre femme ne se plaigne pas en disant « Mon mari, parlons-en. À peine à l'horizontale, il passe dans le monde des rêves en me laissant seul avec ses ronflements sonores et combien insupportables. » Que de son côté, votre époux ne gémisse pas. « Ma compagne, elle est toujours pressée de s'endormir. Indifférente, elle ne se soucie pas plus de moi que de la descente de lit. Nos relations, quand il y en a, sont expédiées et je suis toujours seul à jouer. » Réfléchissez et tombez d'accord pour terminer ensemble ce moment de détente à deux. Et tenez bon, on est toujours heureux de rendre heureux. Votre vie conjugale est-elle disciplinée? Avez-vous vraiment votre moment quotidien d'intimité et de partage? Ne mettez pas en dernière place ce qui est prioritaire pour votre bonheur et la joie de votre foyer. Dialogue. Lui. Que pensez-vous des conseils donnés plus haut? Votre épouse s'est-elle déjà plainte que vous la négligiez? Comment avez-vous réagi? Elle et lui. Quel temps consacrez-vous chaque jour à votre conjoint? Quel est le contenu de vos moments d'intimité? Uniquement les relations physiques? Elle et lui. Sur quel point votre programme doit-il changer? Êtes-vous résolu à vous donner du temps? Ensemble, bénissez celui qui vous accordera de discerner l'essentiel si vous êtes préoccupé de le connaître. L'heure du soir. Que tout ce qui est aimable soit l'objet de vos pensées, Philippiens 4:8. Puisque l'heure du soir est par excellence celle du couple, ne la gaspillez pas. Vivez-la intensément l'un près de l'autre et l'un pour l'autre. Pour ce faire, ne permettez pas à vos soucis de passer la porte de votre chambre. Ils terniraient votre bonheur. Je sais, il n'est pas aisé de les évacuer, mais c'est nécessaire. Avant d'en franchir le seuil, déposez-les devant Dieu. Donnez-les lui et refusez de vous laisser harceler par l'adversaire à cause d'eux. Surtout, ne les évoquez pas devant votre compagne. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Si vous traitez sur l'oreiller de graves problèmes, ils déclencheront une conversation sans fin, irritante à souhait, qui vous empêchera de vous détendre vraiment, d'exprimer mutuellement votre tendresse et même de vous endormir. Vous n'y gagnerez que maux de tête et nerfs à fleur de peau. Quelqu'un vous a-t-il fait du tort au cours de la journée? Avez-vous fait de mauvaises affaires ou perdu un document précieux? Votre voisin vous a-t-il blessé par une remarque désobligeante? Votre supérieur s'est-il révélé injuste à votre égard? La police vous a-t-elle dressé contravention? Quelqu'un cherche-t-il à vous nuire? N'en parlez pas. Ce n'est pas le moment. Donnez votre fardeau à celui qui offre de les porter. Matthieu 11:28. Et remettez à demain la recherche d'une ligne de conduite à tenir. Lâchez votre souci. Plutôt que de ruminer votre peine ou de songer à vous venger ou à vous défendre, confiez votre sort à l'Éternel qui tient vos destinées dans sa main. Confiez votre sort à l'Éternel qui tient vos destinées dans sa main. Psaume 31:16. Surtout, n'oubliez pas de bénir la personne qui vous veut du mal, chantant les bontés d'un Père qui a une solution pour chaque difficulté. Cette disposition du cœur apaise, libère et réjouit. Deuxièmement, soyez tout entier à votre conjoint. Je sais que les choses agréables ou non de la journée nous reviennent en mémoire et accaparent si aisément nos pensées. Ne les laissez pas vagabonder. Dieu vous en rendra capable si, vous confiant en lui, vous leur faites la chasse sans faiblir. Suivez plutôt le conseil du philosophe. N'ayez jamais deux fois la même pensée. Purgez votre cerveau des vaines redites. Veillez. Surtout, ne soyez pas dans la lune, perdus dans vos méditations, comme si vous étiez seul. Qu'il est pénible pour un mari de constater que la femme qu'il étreint est ailleurs, quelque part dans ses réflexions, donc insensible aux caresses et aux baisers prodigués, avide.
qu'il est irritant pour une épouse de réaliser que ses mots tendres tombent à plat et ne reçoivent que des réponses évasives, froides à contretemps. Soyez présent et bien présent, corps, âme et esprit, c'est important. Troisièmement, vivez ces instants dans la louange, exprimant à Dieu votre reconnaissance pour le conjoint qu'il vous a donné. Bénissez votre partenaire, réclamant pour lui faveur et joie. La vraie communion, ne l'oublions pas, passe par le ciel. C'est certainement une belle expérience que font les époux lorsque tendrement unis, ils se bénissent l'un l'autre. Y avez-vous pensé? Quatrièmement, soyez désintéressés. Ce conseil sera souvent répété dans les pages qui suivent. En vous approchant de votre épouse, refusez de penser d'emblée aux relations physiques. Acceptez d'avance qu'elle n'ait pas lieu. Et s'il advient que l'acte d'amour couronne la soirée, ce sera parce qu'il aura été désiré des deux côtés. Demandez même par celui ou celle qui le désire le moins. Ainsi, cette rencontre s'accomplira sans réticence dans la joie réciproque. Il n'y a pas d'amour authentique là où il y a contrainte. Dialogue. Elle et lui. Croyez-vous à l'importance d'un moment d'intimité quotidienne? L'avez-vous vraiment? Se déroule-t-il dans un bon climat? Qu'en pense votre conjoint? Elle et lui. Avez-vous l'habitude de discuter sur l'oreiller des graves problèmes de la journée? Est-ce réellement le bon moment pour le faire? Que devriez-vous changer dans vos habitudes? Elle et lui. Louez le Seigneur à haute voix pour celui ou celle qui partage votre vie. Dites-lui que vous êtes décidé à rechercher le bonheur de votre conjoint.